Je parlais de sexe un peu frontalement, mais sans vulgarité et tout, mais on comprenait très bien le propos. Et en fait, je recevais beaucoup de commentaires ou de questions, etc. Des gens qui me disent « mais tu parles de ça » et j'étais en mode « bah oui, mais c'est normal, c'est la vie en fait ». Enfin, je veux dire, ça fait partie de mes histoires. Je dois aller chez le docteur, j'ai trop mal au cœur là. Je me soigne devant Tinder en mangeant des Kinder. Moi, je veux un truc, je me démerde. Merci, mais pas besoin de ton aide. Si je veux un truc, je me démerde. Merci, mais pas besoin de ton aide. Je bosse toute la journée, si je mets de côté, c'est pas pour claquer le samedi soir. Studio, j'enchaîne, boy, pour me brancher, faudrait plus qu'un ça dit quoi. Je suis née à Lyon le 14 août, il y a quelques années. J'ai grandi toute ma vie à Lyon jusqu'à mes 18 ans, dans le 3e arrondissement, pour ceux qui voient derrière la Part-Dieu. On avait de la chance, on était dans une espèce de petite maison avec un petit jardin et tout, donc vraiment un cadre très cool. Puis je suis très famille, j'ai une grande sœur avec qui j'ai fait beaucoup de musique aussi au début. J'ai commencé par accompagner du coup ma sœur qui faisait de la guitare. Quand on avait des regroupements familiales, on faisait des repas, etc. On faisait des petits concerts pour les cousins, les oncles, les tantes. D'avoir trouvé un truc à moi où déjà j'aimais et j'avais l'impression que les gens le prenaient bien. Parce que par exemple, j'étais pas trop dans tout ce qui était école. J'étais un peu mauvaise élève, j'étais un peu la fille, on sait pas trop ce qu'elle va faire de sa vie. Et au final, quand j'ai trouvé ça, je me suis vraiment trouvée et je me suis dit que j'allais faire ça de ma vie, quoi. Comme j'ai su assez jeune un peu que je voulais faire ça, en vrai, j'ai commencé à faire différents styles. Au début, je faisais vraiment quelque chose de plus électro, enfin, même les gens ne savent pas forcément. J'ai fait des covers, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait un peu de piano, j'ai essayé de faire mes prods et tout. Et bien plus tard, en fait, quand je suis arrivée à Paris, vers 2017, 2016, c'est avec les rencontres un peu des producteurs que j'ai faites, où j'ai réussi à forger un style un peu plus, on va dire R&B, quoi. Ça m'a beaucoup inspirée dans l'écriture, dans la façon de choisir les mots, dans le flow un peu parlé, tout ça. Aussi dans les messages à passer, quoi. Et dans le storytelling aussi. Parce que dans le rap, moi que j'écoute et que j'aime bien, il y a beaucoup d'histoires et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi dans ma musique. Ça ressemble pas du tout à ce qui se faisait dans les années 2000 ou 90. C'est un mélange de plein de genres, vu que de plus en plus les barrières sont un peu détruites entre les genres. De toute façon, on le voit dans le rap par exemple. Pour moi c'est pareil, tu vois. Il y a beaucoup d'inspiration de rap, il y a de la trap, pop, beaucoup aussi dans ma musique. Donc c'est ça, ce new R&B, c'est juste un mélange de plein de choses. Moi, je parle beaucoup d'amour dans mes chansons, beaucoup de relations homme-femme, etc. Et peut-être que depuis récemment, c'est vrai que bon, il y a un discours de la femme qui a beaucoup évolué là. Et moi, en tout cas, je suis à fond dans ce truc où j'écris mes textes vraiment sans filtre et je raconte ma vie perso. Et peut-être ça encore, c'est peut-être nouveau pour certaines personnes. Au début, quand j'ai commencé à faire, à sortir des chansons et tout, je parlais de sexe un peu frontalement, mais sans vulgarité et tout, mais on comprenait très bien le propos. C'était hyper naturel de faire ça, et en fait, je recevais beaucoup de commentaires ou de questions, des gens qui me disent « mais tu parles de ça ?» et j'étais en mode « bah oui, mais c'est normal, c'est la vie en fait ». Enfin, je veux dire, ça fait partie de mes histoires. Tous les autres artistes, ils parlent de femmes, on leur dit rien, tu vois. Donc... Là aujourd'hui déjà je suis dans un truc nouveau où je dois défendre mon projet sur scène parce que en fait moi depuis que je sors des sons, des projets et tout, on était en période Covid, tout ça. Donc j'ai jamais par exemple pu faire de release party, tu vois, quand je sortais des projets il y avait rien. Donc là c'est vraiment tout récent, je dois rencontrer le public, être sur scène, je suis avec une guitariste et une DJ qui m'accompagne sur scène en ce moment. Pour moi c'est ça, c'est maintenant ça. Et après on verra, hein. Pour l'instant, je réfléchis pas encore à tout ça.